Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez désormais télécharger gratuitement sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus le replay du dernier café live qui a eu lieu la semaine dernière, dans lequel je vous livre mon plan d'action pour vous aider à démarrer votre newsletter, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, peu importe. En tout cas, l'idée c'est de vous donner des conseils concrets pour passer à l'action. Alors n'hésitez plus et téléchargez dès maintenant le replay et le workbook associé à ce replay, à ce café live, que vous pouvez donc retrouver sur mon site yenbui.fr/bonus. Hello, hello, chers hébergeurs, ici Yenbui et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location saisonnière ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format solo ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Malero qui est rédactrice web SEO pour sa société qu'elle a créée sous le nom Comme au Gîte. Rédactrice web en reconversion après plusieurs années dans les domaines de l'art, de la culture et du patrimoine, Olivia est avant tout une passionnée de voyage. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée à partir vivre 1 an en Australie, plusieurs mois en Asie et en Amérique du Sud. À cette époque, elle se lance dans le blogging. C'est de retour en France qu'Olivia se connecte à la clientèle touristique des abbayes et châteaux en tant que guide touristique puis responsable d'équipe. Elle se découvre alors un vif intérêt pour l'écosystème d'un territoire, sur la manière de créer du lien entre les différents acteurs. Son besoin d'indépendance la pousse à développer une activité de digital nomade. Après s'être formée à la rédaction web durant 6 mois avec Lucie Rondelet, Olivia crée son activité d'entrepreneur du web en 2019. Elle se spécialise logiquement auprès des acteurs touristiques et développe le blog Guide Wanderlust où elle invite à voyager près de chez soi. Et plus récemment, elle décide de se concentrer sur les propriétaires d'hébergement sous le nom de Comme au Gîte. Elle accompagne désormais les gîtes et maisons d'hôtes dans la création de sites web WordPress et de rédaction web SEO et Olivia a pour projet de lancer une formation sur ces 2 thématiques clés à horizon fin 2023. Retrouvez Olivia sur Instagram sous le nom Comme au Gîte et sur son site web www.com-o-gîte.fr. N'oubliez pas également de vous abonner à sa newsletter mensuelle dans laquelle elle vous livre des tips de manière générale sur la communication. Je vous laisse découvrir notre échange avec Olivia, dans lequel elle nous partage aujourd'hui 7 bonnes pratiques pour créer du contenu engageant sur votre site web et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode pour la conclusion. Hello Olivia, merci d'avoir accepté de venir partager tes meilleurs conseils au micro du podcast. Est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet si tu veux bien? Et ma première question pour toi, c'est tout simplement, c'est quoi en fait un contenu engageant sur un site web aujourd'hui? Alors, un contenu engageant, en fait, quand vous rédigez quelque chose pour votre site internet, il faut que vous vous mettiez à la place de l'internaute. Mhm. Et donc, c'est comme ça que vous allez réfléchir à ces problématiques, à ses besoins et pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il recherche dans le mot-clé qu'il vient de taper dans la barre de recherche. Mhm. Et donc, du coup, pour répondre à ces besoins, il va falloir que vous employiez des mots pour qu'ils se sentent touchés, en fait. Il va falloir faire appel aux émotions. D'accord. Et une bonne technique, par exemple, c'est d'employer du vocabulaire lié au sens. Donc, par exemple, à l'odorat, au toucher. Donc, si vous faites une description de votre gîte, il faut que vous essayiez De retranscrire en fait les émotions qu'on peut ressentir sur place. exactement, comme si vous Génial. vivez, en fait, et du coup, d'imaginer peut-être Les bah, odeurs. et puis tout à fait, les odeurs. Donc dans le jardin, par exemple, vous pouvez parler évidemment des senteurs de vos fleurs. Ouais. Si vous écrivez votre chambre, bah, vous pouvez parler d'un esprit cocooning, enfin voilà, parler des draps. Ouais, je vois bien. En fait, c'est marrant, quand tu le dis, je me vois déjà, tu vois. Le vent qui passe par la fenêtre, qui lève le voile, enfin, des rideaux, les draps en lin, par exemple, ou tu vois, des choses comme ça, ouais.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment faire appel à ses émotions, en fait, et en employant les sens. Euh, pour l'engager, il faut aussi que ça soit un contenu, c'est très simple, hein, mais il faut que ça soit un contenu qui est agréable à lire. Donc, pour son expérience, quand il va lire votre contenu, il faut que ça soit agréable pour lui, surtout qu'aujourd'hui, on lit beaucoup sur les smartphones. Oui, Faut que ça soit un texte aéré, avec des titres, avec des images, voilà, que ça soit esthétique et agréable à lire, quoi. d'accord. Gros paquet de textes. Ok. Et donc, dans ce contenu-là, en fait, vous voulez surtout l'amener à faire quelque chose à la Mhm. fin. Donc, en fait, tout votre texte va se défiler et va répondre à son besoin, à sa problématique. Et vous terminez donc votre texte par ce qu'on appelle un CTA, hein, donc Un call un to action. call to action. Donc, ça peut être un bouton qui se dirige vers votre newsletter, l'inscription à votre newsletter, ou ça peut être même un, un bouton de réservation, en fait, tout Oui, tout simplement. simplement aussi, ouais. Ou effectivement, en savoir plus sur d'autres expériences, d'autres articles qui sont sur le site, par exemple. Le formulaire de contact aussi, ou le formulaire de réservation, oui, comme tu dis, ouais. D'accord, super. Et est-ce que tu as des techniques pour développer son vocabulaire qui est lié au sens? C'est-à-dire, Ah, est-ce qu'il faut, par exemple, en fait, dans chacune de ces pièces, de son hébergement, de son gîte, ou même dans le jardin, se dire, bah tiens, je vais mettre en avant tel et tel atout, ou tel et tel meuble, ou tel et tel, tu vois, sensation. Est-ce qu'il serait bien de les répertorier, bah, tu vois, de faire le tour de son gîte, par exemple, et se dire, OK, cette pièce-là, je veux qu'il y ait telle ambiance, tu vois, comme tu disais, cocooning. Ou est-ce que tu recommanderais, par exemple, de faire ça? mais complètement, mais surtout que de toute façon, en général, les propriétaires, enfin vous qui nous écoutez, vous faites des ambiances de vos chambres. Très souvent, il y a des thématiques, hein, il y a Tout à dans fait. chaque espace. Donc oui, oui, les mettre en valeur complètement. Ce que vous pouvez faire, c'est parcourir les lieux et puis noter ce que ça vous inspire. Ouais. Et encore mieux, vous pouvez même peut-être demander à quelqu'un d'extérieur, de l'extérieur, un ami ou quelqu'un de la famille, de faire un petit parcours de votre gîte et puis hop, qui note tout ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il observe complètement. Ça Mhm. peut être... D'accord. Est-ce que, justement, moi, je préconise beaucoup aussi des techniques de storytelling, c'est-à-dire de raconter son histoire et, par exemple, raconter comment on a voulu créer l'ambiance, en fait, comment on l'a conçue. Notamment, je pense à tous ces hébergeurs qui aiment mettre la main à la pâte, c'est-à-dire retaper des meubles, aller chiner des meubles, rapporter des meubles de leur voyage, etc. Est-ce que c'est intéressant, à ton avis, de le partager, de l'exprimer, ça? Oui, c'est même obligatoire. Ouais, Ça fait vraiment partie de l'identité du lieu, l'identité des hôtes. Donc, il faut vachement valoriser ça, bien ouais, entendu, super. complètement. Ok. Donc vraiment, ce que je retiens déjà de tes premiers conseils, c'est un contenu engageant sur le site web, c'est se mettre à la place de l'internaute et c'est utiliser du vocabulaire qui est lié au sens et aux expériences qu'on peut ressentir. Donc c'est tout ce qu'on peut ressentir, que ce soit l'odorat, le toucher, la vue, etc., quand on est au cœur du gîte. C'est bien ça. En fait, c'est exactement ça. Il faut qu'ils se sentent concernés tout de suite et impliqués dans l'espace. Donc, en fait, pour ça, il faut qu'ils s'imaginent déjà en Mm. week-end ou en vacances. D'accord. Et voilà. Ok, avec les images à l'appui, quoi, en plus, pour vraiment les aider à se mettre, à visualiser, en fait. En fait, c'est de la visualisation qu'on leur propose, quoi, concrètement. Ok. Deuxième question, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, du coup, un contenu qui réponde aux exigences SEO? Donc, pour rappel, SEO, Search Engine Optimization, pour ceux qui sont pas encore au fait de cette terminologie, donc l'optimisation du référencement naturel pour les moteurs de recherche. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour créer du contenu qui réponde aux exigences des moteurs de recherche? Oui. Et ben alors du coup c'est le deuxième axe en fait. Quand on écrit un texte pour Internet, on l'écrit donc pour l'internaute comme on vient de le voir. Et puis le deuxième filtre, on va dire, c'est qu'il faut que ça plaise au moteur de recherche. Mhm. Donc pour séduire les petits robots de Google, il faut surtout la chose la plus importante, c'est travailler un mot-clé.
Mhm. Donc, un unique mot-clé. Il peut y avoir plusieurs mots hein, dans ce mot-clé. Oui, Mais du coup, c'est l'expression que l'internaute va taper dans sa barre de recherche. ok. Tu as un exemple à nous donner pour que ce soit plus concret? Oui, bien sûr. Ou dormir dans le Calvados. Ok, voilà. Requête simple ou dormir dans le Calvados, ouais, tout à fait. Et en fait, voilà, quand on a préparé l'épisode ensemble, on avait listé 7 bonnes pratiques pour créer du contenu percutant, justement. Donc, première astuce, première bonne pratique, c'est avoir un mot-clé principal par contenu. Oui, Quand on parle de contenu, on parle d'une page ou d'un article, hein, on est d'accord. c'est ça. Ok. En fait, il faut surtout pas travailler, par exemple, sur l'une de vos pages de site internet. Vous n'allez pas travailler ou dormir dans le Calvados et dans un article de blog, refaire ou dormir dans le Calvados. Il faut vraiment que chaque page ait son propre mot-clé. C'est hyper Mhm. important. Quitte Que à sinon, décliner le mot-clé, quoi. Et en faire, après, là, qui, on mais parle du champ complètement, lexical, après, là, on part plus loin, mais ouais. tout à fait. Mais c'est pour ça que finalement, c'est assez précis, hein, parce que, par exemple, vous pourrez faire un article de blog avec euh, euh, Les hébergements, si on trouve-moi un reste dans la thématique de où dormir, ça peut être les différents types d'hébergements qui existent dans le Calvados aussi, avec la notion d'insolite ou autre, et puis bah, toi, ton gîte de charme, quoi, par exemple. oui. Ou par exemple, oui, pour être encore plus précis, par exemple, où dormir dans un gîte dans le Calvados ne répondra pas à la même chose que où dormir pour la nuit prochaine dans le Calvados, en fait. Oui, oui, oui. Voilà, si Il y a on les veut faire très nuances, ouais, précis. ouais. On peut faire des déclinaisons. Ok. Est-ce que tu as une deuxième bonne pratique à nous partager? Oui, alors du coup, ce mot-clé, faut essayer de le mettre alors dans le titre, hein, ça c'est une obligation. Ouais, Une fois dans la conclusion, c'est bien. Après, dans un H2, donc les H2, hein, c'est les sous-titres en fait. ouais. Et puis après, le répéter bien une ou deux fois dans le contenu du texte. Donc ça, D'accord. c'est Ça une fait qu'en petite... moyenne, il faut qu'il apparaisse au moins 5-6 fois sur ta page. oui. Après, il n'y a pas de règle. Mhm. Alors, ce qui est aussi compliqué hein, dans le référencement, c'est que Google, il ne nous dit pas les règles. Ouais, Donc, tu c'est tâtonnes. vraiment, faut ajuster. Et voilà, exactement. Faut essayer et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais oui, c'est bien de le répéter. Après, une pratique qui est à bannir, justement, on avait parlé des pratiques à bannir, c'est vraiment de mettre trop le mot-clé. Donc ça, Google, D'accord. si on met le mot-clé partout, il va vraiment euh, ne pas Se sentir aimer. spammé, en fait. C'est ça. D'une certaine façon, ouais. Ok, donc en fait, euh, assez, mais pas trop, en Exactement. gros. Avec D'accord. parcimonie. Ok, Mais avec parcimonie. c'est pour ça que le SEO, ça va aussi avec le fait de séduire l'internaute. C'est-à-dire que faut que l'internaute, il trouve le texte agréable à lire aussi, hein. Oui, oui. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit fluide et pas commercial, quoi, en fait. Mais du coup, quand tu places ton mot-clé, il faut que ce soit toute la chaîne de mots-clés qui soit exactement la même. C'est-à-dire que quand tu dis, tiens, c'est où dormir dans le Calvados, par exemple, il faut que ce mot-clé, il réapparaisse de la même manière ou est-ce que tu peux le tourner? Non, il faut qu'il apparaisse de la même manière. Les 4-5 fois que je disais, oui, c'est mieux Ouais, de la même manière. Mais donc, c'est une autre des bonnes pratiques, c'est qu'il faut aussi utiliser plein de synonymes oui, et le champ lexical de l'expression, en fait. oui. Donc, si on vient à où dormir dans le Calvados, il va falloir employer les mots hébergement. Hébergement, ouais. Nuitée, des choses comme ça, ouais. Et aussi, donc c'est un autre point important, c'est tout ce qui est enfin, synonyme ou champ lexical de l'aire géographique. Donc là, Oui, par exemple, on est dans le Calvados, donc il va falloir parler de Normandie, de Caen, de Cabourg, de Honfleur, proche de la côte de la Manche, à 2 heures de Paris. ok. Il faut vraiment aussi que Google, enfin que les moteurs de recherche comprennent en fait où on se situe géographiquement. D'accord, ok. Ça, c'est une bonne astuce parce qu'effectivement, une bonne pratique parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler que de sa destination et pas de, et rarement de parler de tout ce qu'il y a autour.
Mais ok, c'est noté. Donc toute la partie de localisation, donc région, pays, département, les attractions touristiques proches, comme tu dis, la plage, et effectivement, quelle est la grande ville la plus proche, comme tu disais, à 2 heures de Paris. Ok. Donc là, on a parlé de un mot-clé principal par contenu, où est-ce qu'on le place, employer des synonymes et l'étendue du champ lexical. Donc, c'est-à-dire décliner ce mot-clé par d'autres mots qui y ressemblent. La localisation. On avait parlé aussi de mettre à chaque fois, sur chaque page, un call to action. Donc, c'est à chaque fois, il faut toujours un call to action. Est-ce que c'est forcément un bouton? Non, c'est pas forcément un bouton, mais en fait, bah, disons que l'idée, c'est quand même de capter une réservation, de capter une adresse mail. C'est quand même le mieux, quoi. Euh, Et est-ce qu'il y a des appels à l'action qui... Est-ce qu'il y a en fait, est-ce qu'il y a des techniques pour bien formuler ton appel à l'action? Est-ce que ça doit être forcément, bah, comme son nom l'indique, un appel à l'action, du coup, est-ce que ça doit être à l'impératif? Tu vois, cliquez ici, réservez, découvrez, ou est-ce que ça peut être un verbe à l'infinitif? Tu vois, moi, je me pose toujours cette question, justement. Est-ce qu'il faut être plutôt à l'impératif ou ou pas forcément, ça change? Est-ce que la manière de rédiger son call to action influe sur le nombre de clics, en fait? Oui, mais enfin, moi je pense que c'est léger. Ce qui va surtout influencer, c'est encore une fois si on répond bien à son besoin. C'est-à-dire que s'il va chercher par exemple, où dîner ce soir à Strasbourg. Ben voilà, il faut répondre en lui proposant les 5 meilleurs restaurants en fonction de votre budget. Ça va être ça, 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 ça. Pour réserver, cliquez ici. En fait, euh, à partir du moment où il va avoir la réponse à sa question, Oui. voilà, il va avoir de toutes les façons envie d'aller voir plus loin. Mhm. Parce que c'est plus là où situe l'enjeu que dans l'expression qui donne envie de cliquer, même si ça y participe. D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu as encore d'autres pratiques? Oui, normalement, parce qu'on ne les a pas toutes listées. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à la métadescription? Oui, alors la métadescription, c'est important. On dit qu'elle fait pas partie des points de SEO, enfin, c'est-à-dire que Google ne fait pas vraiment attention à ça. Mais bon, encore une fois, on ne connaît pas toutes les règles précises de Google. Par contre, elle est hyper importante pour l'internaute. Donc, c'est-à-dire que quand on va taper une requête clé et qu'on va arriver sur la page de proposition, là, bah, il y a un choix, hein, bien sûr, entre la première ligne, la deuxième ligne, etc. Et en fait, la métadescription, elle va être importante à ce moment-là. C'est-à-dire que plus votre métadescription va donner envie de cliquer, va être engagée, Mhm. bah, plus l'internaute va aller cliquer. Et bah, si vous cliquez, hein, Google, il aime qu'on clique. Donc voilà, il faut que ça soit une ou deux phrases. Pour être précis, il ne faut pas plus de 160 caractères. Ouais, merci pour l'info. Et que ça soit très engageant. Et il y a une petite technique, un petit tips, c'est aussi de mettre un emoji. Mhm. Quand vous allez voir, hein, là, si vous tapez sur Google, il y a très, très peu de gens qui utilisent cette petite Ah oui, technique. carrément. Moi, c'est quand tu m'en as parlé, en fait, j'ai tilté, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, même moi, j'en mets jamais. Et en fait, c'est clairement une super astuce pour attirer l'œil, quoi. Attire l'œil, en fait. Ouais. Après, c'est le contenu, mais ça attire l'œil. Donc, du coup, Mm. hop, on va aller tout de suite vers cette métadescription-là. Et si la métadescription, bah, elle répond déjà tout de suite à notre besoin, en fait, en disant, bah, découvrez les 5 meilleurs hébergements pour Mm. votre destination dîner, hop, on clique, quoi. D'accord, ok. Dans les pratiques à bannir, donc on a expliqué qu'il fallait vraiment tous les mots-clés dans la page, comme tu disais, hein, de ne pas le répéter non plus 50 000 fois. On va refaire un petit point sur le duplicate content, si tu veux bien, parce que ça, c'est pas parlant pour tout le monde, mais tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, c'est attention, on ne fait pas de copier-coller de ses contenus, déjà de ses propres contenus sur son site, c'est-à-dire qu'on ne met pas et le même texte dans un article et un même texte dans une page de son site.
Et encore moins, on va pas prendre le contenu d'un autre et le mettre sur son site. Par exemple, une description qu'on peut retrouver sur le site de son office de tourisme, par exemple. Ou, tu sais, si tu veux faire une page qui parle du territoire de la destination, je sais qu'il y en a plein qui ont tendance à aller copier-coller le texte de l'office de tourisme. Et Non, c'est ça, c'est non. C'est non, non, non. Créez vos propres textes. ouais, exactement. Alors, c'est non pour plusieurs raisons, hein. Alors, la raison qu'on dit, c'est que Google bannit ça. Donc, Mhm. ça veut dire qu'il ne va pas référencer votre page et qu'il va la mettre très, 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 très loin dans les résultats de recherche. Donc, ça, c'est déjà, il ne faut pas le faire. Et en plus, même pour l'authenticité, en fait, de votre site Internet, de vos textes, faut que ça vous ressemble, faut que ça ressemble à votre lieu. Donc, il faut que ça soit vos propres mots, il faut que, voilà, il faut que ça vienne de vous en plus. Tout ça. Mhm. Alors, justement, euh, tu vas répondre à une question épineuse parce qu'elle concerne ton activité, mais euh, justement, moi, j'arrête pas de conseiller tous les hébergeurs à dire bah, rédigez vous-même, faut que ça parle de vous, faut que ce soit vos émotions. Comment une rédactrice web comme toi, elle travaille avec ses clients? Comment tu arrives à faire ressortir, en fait, comme on peut le dire dans le monde de la rédaction, tu as été une ghostwriter, en fait, tu écris à la place de la personne comme si c'était elle. C'est ça, en fait, tu te fais passer pour pour l'hébergeur quand tu écris. C'est ça. Ouais. Et tu peux justement nous raconter bah, comment tu travailles, en fait, quelle est ta méthode aujourd'hui pour travailler si moi, demain, j'ai besoin d'optimiser mon site web pour gagner en référencement, typiquement. Est-ce que tu as une méthodologie et puis comment tu fais pour donner cette impression que c'est l'hébergeur en fait qui rédige? Alors, c'est deux choses différentes. Du coup, il y a une méthodologie et il y a le fait effectivement d'écrire à la place Mm. de l'autre. Alors, pour écrire à la place de l'autre, c'est une conversation, en fait, tout simplement. Alors, déjà, moi, je vais voir sur vos réseaux sociaux, votre site, si vous avez déjà un site, sur les avis clients. Déjà, voilà, je m'imprègne du lieu aussi, Mm. d'un point de vue internaute, d'un point de vue web. Et après, ça va passer par une discussion. Donc, soit une rencontre, soit par visio ou par téléphone. Et puis, voilà, vous me racontez votre histoire. Ça passe beaucoup, beaucoup par l'histoire aussi, hein, l'histoire de votre histoire, l'histoire du lieu, de la création du lieu, pourquoi ce lieu, pourquoi ce moment-là de votre vie. Et puis, voilà, vous me parlez de votre endroit, de vos services, de vos chambres. Vous me décrivez aussi, justement, avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Mm. les, Les les émotions, oui. émotions, voilà. Et ben moi, je note tout ça et après, je les transforme avec des mots qui je vais. Alors, j'emploie aussi des mots que vous utilisez dans la conversation pour que ça vous ressemble. C'est D'accord, tout, hein, et du coup, la façon dont vous allez euh, parler, enfin, il y a quelques mots que je vais reprendre. d'accord. Ok. Et au niveau méthodologie, si on a le temps encore, oui. Oui, bien sûr, mais on n'est pas limité. Du coup, vous pouvez l'utiliser aussi, hein, vous, si vous écrivez seul. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est réfléchir et lister tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que tout ce qui va faire vos spécificités et tout ce que l'internaute peut taper dans sa barre de recherche. Donc, on va rester dans le Calvados. Si vous êtes un gîte dans le Calvados, vous allez noter gîte Calvados, hébergement en Normandie, nuit insolite, si vous Si avez c'est le cas, oui. le cas. Euh, euh, tous vos services, donc gîte avec piscine à 10 minutes de la mer, gîte, alors selon votre cible aussi, hein, gîte pour famille Mhm. ou gîte selon votre cible, gîte pour famille à 10 minutes de Lisieux, voilà, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, je ne sais pas, des gîtes romantiques, enfin, Ouais. ce qui vous ressemble et ce qui peut être cherché. Euh, Ensuite, vous allez quand même aller voir un peu chez vos concurrents, pas pour Ouais. bien entendu, mais pour vous inspirer. Et là, vous allez voir aussi ce qu'ils racontent, les mots-clés qu'ils utilisent, s'ils en utilisent, et hop, 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 vous notez, ça vous donne des idées.
Après, vous pouvez utiliser des outils. Donc, il y a Answers the Public qui est Mhm. riche. Donc, il répertorie les questions que se posent les internautes. Donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue web. Et puis, il y a Euh, les suggestions Google aussi, oui. et il y a les suggestions Google. Voilà, donc les suggestions Google, c'est soit ce qui apparaît dans la barre de recherche quand vous commencez à taper quelque Ouais. La chose. saisie automatique, tu veux dire que tout ce qui te propose. Ouais. Et puis, il y a Et le bas de en, page. voilà, et en bas de page. Donc, ça aussi, faut s'en inspirer à fond. Et après, donc, vous listez tout ça, vous rentrez dans un petit tableau où vous voulez dans votre système Donc là, d'information, on se limite pas sur le nombre de mots-clés, hein, surtout pas. surtout pas, au contraire. Au Ouais. contraire, vous y allez, vous y allez. Vous pouvez brainstormer aussi avec plusieurs personnes, hein, ce qui leur passe par la tête. Ça aussi, c'est Mhm. des idées de plusieurs personnes. Et après, vous allez vérifier ces mots-clés. Vous allez voir s'ils sont bien effectivement cherchés sur Internet et s'ils sont concurrents ou pas. Donc ça, il y a deux outils que moi j'utilise, mais surtout un qui est gratuit, c'est Google Ads. Mhm. L'autre, c'est Ubersuggest, mais il est payant. Donc voilà. Et donc, sur Google Ads, vous allez voir approximativement, hein, combien de fois le mot est tapé et s'il y a beaucoup de concurrence ou pas, s'il est déjà travaillé par d'autres sites web. Mm. Et est-ce que c'est bien s'il est concurrentiel? Ça veut dire que bah, c'est vraiment recherché et du coup, il faut se positionner dessus ou non, il faut l'abandonner? Tu conseilles quoi justement? Ça dépend. C'est bien parce que ça veut dire qu'il est recherché. Euh, mais le problème, c'est que s'il est concurrentiel, bah, il y a déjà plein d'autres sites qui vont être positionnés dessus. Donc, ça va être plus difficile. Tout à fait. Après, c'est possible, mais c'est plus difficile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez votre mot-clé, vous le tapez dans Google, vous ouvrez une fenêtre en navigation privée. Mhm. Ça veut dire que il y aura moins d'informations sur votre ordinateur et sur vos recherches habituelles. Et dans votre onglet navigation privée, vous tapez tout simplement votre requête clé et là, vous allez voir ce qui ressort. Si vous voyez qu'il y a déjà votre office du tourisme, s'il y a déjà des gros sites qui travaillent ce terme-là, bah forcément, ça va être beaucoup plus difficile de vous Mhm. positionner parce que ces sites-là, ils ont plus de puissance que vous. Ouais, tout à fait. Donc, pour commencer, c'est mieux de privilégier les expressions qui sont moins concurrentielles. Oui. D'accord, ok. Et du coup, ça te permet de prioriser du coup tes mots-clés Voilà, avec ces volumes en fait. c'est volume, tout à fait. Et donc, ceux qui vont être les plus recherchés et les moins concurrentiels, c'est bien de les positionner pour... bah, ça, on parle vraiment au début de vos sites Internet, hein, Mhm. si vous les retravaillez. Mais du coup, c'est bien de les positionner sur vos pages. Donc, vraiment, les pages fixes, vos pages, ce qui est Ce que important. j'appelle des pages piliers, ouais. Tout à fait, ouais. C'est vraiment l'essence de votre site internet. Donc là, on sera tout simplement dans les trucs les plus basiques. Encore une fois, ça sera gîte Calvados, hein, ou, voilà. Ou votre spécificité, gîte avec piscine ou gîte vue mer. Là, on est vraiment sur les piliers. Et par contre, après, pour toutes les autres expressions qui viennent après, bah, vous pouvez le développer dans un blog. Donc, D'accord. c'est hyper intéressant aussi de faire des articles de blog euh, Mhm. pour vous positionner davantage et pour augmenter Est-ce que votre... tu as une manière différente de rédiger une page de site web, donc une page pilier qui va rester fixe hein, dans le menu, et un blog, et un article de blog, je veux dire. Est-ce que concrètement, quand tu es hébergeur touristique, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas forcément dans la manière de rédiger? Alors, les techniques SEO, ce sont les mêmes. D'accord. Mais la première partie, hein, donc l'idée de séduire l'internaute, oui, là, ça ne sera pas la même chose parce que un article de blog, On est ça, dans de l'information. On est dans... ça répond à quelque chose de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne va pas répondre à la même chose. La page, il faut qu'elle aille quand même vraiment à l'essentiel aussi. D'accord. Elle est là pour informer, mais aussi pour convertir. Donc, faut que ça soit encore plus impactant, je pense, Mm. qu'un blog où la personne est censée avoir un peu plus le temps
de le lire. Ok. Donc, contenu engageant, c'est vraiment se focaliser sur les pages piliers de son site, enfin les pages de son site, et le blog vient apporter du complément d'information, va permettre à l'internaute de rester plus longtemps, à se documenter, en fait, justement, ce que je disais, c'est qu'on c'est là pour se documenter, pour trouver de l'information en plus, mais là où on veut où on veut créer de l'engagement, c'est vraiment sur les pages du site. On est bien d'accord. Alors, oui, mais nous, ne nous trompons pas, les articles de blog, faut aussi que ça soit engageant pour deux raisons. C'est que déjà, l'internaute va rester encore plus longtemps sur le site web, donc ça, Google aime bien, hein, plus votre internaute il va rester longtemps, plus Google aime. Donc, ça permet aussi voilà, d'aller voir un article de blog qui ensuite relie à un autre article de blog et de faire naviguer l'internaute. Donc, Ouais. ça, c'est bien. Donc, ça va être engageant pour ça, les articles de blog. Et aussi parce que ça aide clairement au référencement. C'est-à-dire que c'est là où vous allez développer toutes vos thématiques parallèles du genre les restaurants, là, dont on disait. Tout à fait. Vous n'êtes pas un restaurant, vous êtes un gîte. Donc, Des ça sera activités à faire sur place, ouais. voilà. Et donc, du coup, un internaute, il peut tomber sur votre article de blog en préparant son voyage en Normandie. Et donc, il va dire où est-ce que je veux manger dans le Calvados. Et donc, il va tomber sur votre article de blog. Et là, il va aller, du coup, il va y avoir un lien vers vos pages. Et du coup, il va se dire, ah, bah tiens, dis donc, ce gîte, il a l'air super bien et tout. Mm. Bah, on va réserver pour les 2 premières nuits ou pour la semaine. Ou voilà. C'est D'accord. aussi... Et, et comment imagine que je suis en pleine refonte ou création de mon site web, j'ai toutes mes expressions, donc on a vu mes mots-clés gérés par priorité. Comment je les articule sur mon site, en fait, en termes d'arborescence, en termes de menu? Comment je fais? Je crée plein de sous-pages. Comment tu construis, en fait, ton menu? Eh bien, ça dépend de votre lieu. Ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment. Euh, Mais les les, meilleurs mots-clés, tu les gardes vraiment pour une page. Ça, c'est sûr et oui, certain. les Voilà. meilleurs mots-clés pour une page, de toute façon, on va être franc, hein, en général, un hébergement, vous allez avoir votre page d'accueil, votre page à propos, c'est-à-dire qui parle de vous, de la création de votre lieu, pourquoi ce lieu, etc. Vos chambres et vos services. Et puis voilà, un endroit région, quoi. Donc, soit l'article de blog, soit activité à faire dans le coin. On va être à peu près comme ça. J'en ai peut-être oublié, mais voilà. Et après, à l'intérieur, oui, vous pouvez développer du coup les services, vos chambres. Mais il faut pas, enfin, pour un hébergement comme le vôtre, vous n'allez pas avoir 50 Oui, pages. c'est pas un menu de site d'office de tourisme, hein, ça, c'est sûr et certain, ouais. Et donc, du coup, il faudra avoir vos mots-clés les plus importants sur ces pages-là, piliers. Euh, et après, c'est à vous de décider laquelle a le plus de sens par rapport à ce que vous traitez aussi dans votre page, hein. D'accord. Et toi, justement, dans ta manière d'accompagner tes clients, tu aides à réfléchir à la navigation et au menu des pages du site? Oui. Alors, D'accord. ouais, exactement. Alors, soit soit j'aide, et du coup, si la personne veut s'investir, on en discute et on discute ensemble et on travaille ensemble. Mais je propose aussi des choses clés en main, hein, où, voilà, je fais tout. D'accord. Ok. Ok. Oui, parce qu'après, voilà, toi, c'est là où tu as vraiment ta plus grande plus-value, c'est sur la partie rédaction, de toute façon. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent parler et présenter leur lieu, mais qui sont pas à l'aise sur la partie rédactionnelle, et j'en connais pas mal, même si, bon, à la limite, ça s'apprend, mais parfois, bah, en fait, c'est pas notre cœur de métier. Faut pas oublier qu'un hébergeur, bah, c'est pas son métier de faire de la com. Bon, il est obligé d'en faire pour gagner en visibilité, mais c'est vrai qu'on peut pas être partout. Et c'est vrai que bah, de plus en plus, le métier de rédacteur web fonctionne justement pour bah, des entrepreneurs, des hébergeurs qui justement veulent sous-traiter cette partie-là. Et justement, c'est là où je trouvais ça intéressant parce que, alors, on pourrait se dire, mais tiens, alors il y a Yen qui forme à le faire seul, et puis et puis il y a Olivia qui, du coup, pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas le temps, bah, qui peut aider à la partie rédaction. Parce que là où je voulais vraiment expliquer en fait à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est nombreux et nombreuses à proposer des services auprès des hébergeurs touristiques, et je trouve ça génial.
Et on a chacune des expertises bien propres à nos domaines de prédilection. Et ce que j'ai aimé quand on a échangé pour la première fois ensemble, c'est que toi comme moi, on est en phase avec le fait que, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, même pour toi, je veux dire, ou pour moi, c'est-à-dire que même dans ton secteur, il y a plein de rédacteurs web, t'es pas la seule. Plein de rédacteurs web, déjà, il y en a plein. Des rédacteurs web spécifiques à l'hébergement touristique, il y en a un peu moins forcément, mais il y en a quand même. Effectivement, t'es pas la seule. Mais là où on va se différencier, c'est pareil que pour un hébergeur. En fait, c'est notre personnalité, c'est notre manière de travailler. C'est de la même manière qu'en fait, pourquoi un internaute, pourquoi un voyageur va choisir tel hébergement plutôt qu'un autre, c'est parce il ressent quelque chose. Il ressent un feeling, quoi. Il y a une ambiance qui lui plaît, il y a une manière de travailler qui lui plaît. Et, euh, et je trouvais ça vraiment bien qu'on partage ça ensemble au cœur de l'épisode. Euh, et justement, bah, je t'en avais parlé quand on avait proposé, c'est qu'il y a cette phrase qui me parle beaucoup de Seth Godin qui dit les gens n'achètent pas des produits et des services. Ça, c'est vraiment important à retenir, c'est qu'ils n'achètent pas le produit ou le service uniquement, ils achètent des relations, des histoires et de la magie. Et j'avais bien aimé, enfin, j'avais envie de conclure cet épisode avec cette phrase, dans le sens où la magie, elle passe par les mots aujourd'hui, quand on est sur le web. Et en fait, pour moi, tu es une magicienne des mots. En fait, la rédactrice, c'est la magicienne des mots qui sait raconter des histoires, qui sait leur donner de la perspective, leur donner du volume, leur donner de l'importance. Et aujourd'hui, on sous-estime en fait le pouvoir des mots alors qu'ils ont un pouvoir immense, je trouve. Je prône les blogs touristiques, donc voilà. Mais vraiment cette notion de l'écriture persuasive, en fait, l'écriture engageante, l'écriture persuasive, c'est un vrai job et c'est une vraie technique. Et je voulais vraiment mettre ça en lumière. Alors merci pour tous tes conseils, tes bonnes pratiques, tes petits tips, parce que même moi j'en ai appris, donc ça c'est chouette. Je vais d'ailleurs de ce pas me remettre un peu à travailler mes futures métadescriptions, voire à les retravailler. Une petite dernière question du coup. Euh, Est-ce que c'est bien de remettre à jour ces pages? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est perceptible? Qu'est-ce qu'on appelle mettre à jour, quoi? En fait, concrètement, c'est quoi une mise à jour de page? Mais une mise à jour de page, c'est dès qu'il y a des changements, ça va être une mise à jour. Et oui, c'est même essentiel parce que Google n'aime pas les contenus immobiles, en fait, qui ne bougent pas. D'où l'intérêt aussi de créer un blog et de faire des articles de blog, c'est que ça dynamise le site Ouais, internet. d'accord, Et donc, les mises à jour, elles participent à ça, vraiment à faire bouger, à rendre dynamique le site. Et Google, d'accord. Parce que, imaginons notre fameuse page Où dormir dans le Calvados, quel type de mise à jour on pourrait envisager une fois qu'elle est faite? Je t'avoue, là, moi, j'ai un peu plus de mal à l'imaginer parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Mais quel type de mise à jour? Est-ce que c'est des mises à jour sur les mots-clés uniquement? On les change parce qu'on se rend compte que bah, c'est pas ceux-là qui marchent le mieux, c'est d'autres? Ou ce serait Non, quoi? alors non, non, alors oui et non. Si vous voyez que le mot-clé ne fonctionne pas, oui, vous pouvez bien sûr changer. C'est ce qu'on appelle l'optimisation en fait, hein. Vous pouvez Mm, changer le mot-clé, mais là, ça veut dire que voilà, faut changer une bonne partie du texte parce que bah, s'il faut changer le mot-clé, il faut changer aussi les synonymes. Voilà, donc ouais, là, c'est un vrai travail enfin un vrai travail, un gros travail d'optimisation. Mais après, ça peut être simplement des mises à jour. Par exemple, si on revient sur les restaurants, les 5 restaurants meilleurs dans le Calvados, eh ben, il y a des restaurants qui peuvent fermer, qui peuvent changer de chef, qui peuvent changer de menu. Donc la mise à jour, elle peut être simplement là, hein, dans les d'accord, modifications des informations pratiques. d'accord. Et ça, Google, il le perçoit, ce type de motif. Oui, oui. Alors, D'accord, il y a oui, il y a un ok. petit tips, mais que je ne sais pas si ça va peut-être un peu compliquer les choses, mais c'est bien d'installer la Search Console. Ouais, pour Euh, l'indexation des pages. voilà, exactement. Et en fait, c'est la Search Console, c'est l'outil essentiel pour un rédacteur web. Parce que c'est là où on va voir quelle expression a marché et quelle expression est référencée et quelle expression est cherchée
via Google. C'est un outil Google, hein, donc ça ne va pas travailler sur les autres moteurs de recherche. Et dans cet outil, la Google Search Console, vous pouvez bien insister et dire à Google de revisiter la page. Si vous avez fait des mises à jour, Ah oui, d'accord. voilà, vous demandez à Google de revoir la page, au robot de revisiter votre page. Et du coup, ça va peut-être mieux l'indexer par la suite. D'accord, super. Ouais, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Dernière info, dernier conseil, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur où placer le mot-clé, tu es bien d'accord que le mot-clé d'une page, il doit se retrouver obligatoirement dans l'URL de la page. Oui, On l'a pas mentionné, mais on est... Ouais. exactement. Oui, l'URL, vous enlevez les deux, les là, les le, les petits mots Ouais. qui ne sont pas utiles et vous mettez des tirets entre, oui, pour votre URL. Tout à fait, important à dire. D'accord. Typiquement, ou dormir dans le Calvados, tu mettrais quoi? Dormir Calvados ou dormir dans le Calvados quand même? Non, je mettrais peut-être le ou, parce qu'il est Ouais. important. Je mettrais ou dormir Calvados. Ou dormir Calvados. Ok, d'accord, ça marche. Eh ben super, parce Ah, qu'effectivement, c'est des techniques que quand on ne le sait pas, on laisse faire. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils peuvent personnaliser l'URL, donc j'en profite pour le dire. Euh, voilà, on peut raccourcir l'URL, lui donner un vrai sens, en faire vraiment un titre. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il soit facile aussi à partager, c'est-à-dire que si on veut le dire à l'oral, aller voir sur mon site, etc., c'est plus facile de se dire, tiens, voilà, slash, le mot-clé, on sait qu'on l'a rédigé comme ça et c'est plus pratique, quoi. C'est très pratique. Moi, je le sais, parce que comme j'énumère beaucoup d'URL dans le podcast, il faut que ce soit des URL très simples à retenir pour moi et faciles à prononcer aussi. Donc voilà, c'est très important de choisir ces mots-clés dans ces URL aussi, ouais. Écoute, merci beaucoup Olivia. On arrive sur la fin de l'épisode. Merci d'avoir bien voulu nous partager en toute transparence tous tes conseils. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc moi, j'avais parlé en introduction, j'ai parlé de ton compte Instagram, donc comme au gîte, et de ton site internet comme au gîte du même nom, .fr. De toute façon, les liens seront dans les notes de cet épisode. Est-ce que comment tu as l'habitude de travailler en général? C'est que les personnes te contactent plutôt via ton site web ou plutôt par Instagram? Tu es plutôt réactive si on veut entamer une première prise de contact. Qu'est-ce que tu préfères, toi? il n'y a aucun problème, je suis réactive, surtout. D'accord, autant Instagram que sur Internet, que sur ton site Ouais, il y a Internet. pas de Ok, souci. super. Eh ben, encore un grand merci à toi et puis merci pour ces conseils pour créer du contenu engageant sur son site web. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à toi, Yann, de m'avoir accueilli ici. À bientôt. Et voilà, l'épisode est désormais terminé. Alors pour rappel, on vous a partagé avec Olivia 7 bonnes pratiques pour créer du contenu percutant et engageant sur votre site web. Donc pour rappel, il faut que chacun de vos contenus, que ce soit une page web ou un article de blog, ne contienne qu'un seul mot-clé principal. Ce mot-clé, vous allez le placer en particulier donc dans l'URL, dans le titre de la page, dans la conclusion, dans un sous-titre H2 et une ou deux autres fois au cœur de la page. Ensuite, vous allez, pour chacune de vos pages, mettre un call to action, donc un bouton, une incitation d'appel à l'action pour que la personne clique, que ce soit vers votre formulaire de réservation, que ce soit vers d'autres articles du blog, que ce soit vers l'inscription vers votre newsletter ou le téléchargement de votre lead magnet, votre aimant à vacancier. Pour ceux qui et celles qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger le café live qui traite de ce sujet, de cette thématique-là. Ensuite, autre bonne pratique, vous pouvez employer des synonymes et divers mots qui sont propres au champ lexical de votre mot-clé principal. Donc en fait, ça va permettre d'étoffer le vocabulaire de ce mot-clé principal. N'oubliez pas également tous les mots qui concernent la localisation, donc la région, le pays, le département, toutes les attractions touristiques proches, le nom des grandes villes à proximité. Autre bonne pratique pour gagner en contenu engageant, c'est de bien développer votre métadescription, donc la phrase qui apparaît sur les moteurs de recherche sur les résultats des moteurs de recherche. Donc il y a le titre de la page, mais il y a aussi la description en général qui fait pas plus de 160 caractères. Cette métadescription doit donner envie de cliquer. Une astuce que nous a livrée
Olivia, c'est d'utiliser des emojis pour attirer l'œil, attirer et capter l'attention de l'internaute. Attention, parmi les pratiques à bannir, c'est d'insérer plusieurs mots-clés et trop de fois le même mot-clé dans la page de votre contenu. Et surtout de faire du duplicata de contenu, c'est-à-dire que avoir plusieurs fois les mêmes contenus qui se retrouvent plusieurs fois sur votre site web, parce que du coup, les robots de Google ne sauront pas, vont se dire qu'il y a du copier-coller, et ça, ils détestent. Voilà, en tout cas, pour les 7 bonnes pratiques. Concernant tout ce qui est optimisation du référencement naturel et quelques conseils qu'elle vous a donnés, notamment sur comment vérifier la popularité et le volume de recherche des mots-clés avec Google Ads, pour rappel, j'avais développé toute cette partie-là dans le café live qui s'appelait 4 étapes pour gagner en référencement naturel. Vous pouvez encore une fois télécharger ce replay et le workbook associé, donc pour vous entraîner à trouver les mots-clés et votre champ lexical pour vraiment travailler l'étendue des mots-clés qui vous feront gagner en référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc tout ceci est disponible sur mon site yenbuy.fr/bonus. Cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils, de nouveaux invités qui viendront partager leur expertise ou des hébergeurs qui viendront partager leur retour d'expérience. Quant à moi, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma newsletter. C'est une newsletter que je vous envoie tous les lundis avec des conseils, des partages de réflexion, un peu de mindset aussi, et surtout c'est un gros coup de boost pour vous motiver à passer à l'action. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.